On m'a humilié et discriminé dans ma propre concession automobile, simplement parce que je suis noir. Et depuis ce jour-là, la vengeance que j'ai choisie me hante encore. Je ne saurais dire si c'était à cause du temps, de l'humeur du moment ou du destin, mais ce matin-là, je suis entré dans ma propre concession habillé comme n'importe quel client. Et ils m'ont traité comme une ordure. Je regardais un Jaguar XF, l'un de mes modèles préférés, quand j'ai entendu des pas fermes derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu, Ricardo Mené, le nouveau directeur envoyé par le siège régional. Peau claire, sourire figé, regard hautain. Il ne savait pas encore qui j'étais. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il demandé avec cette voix que prennent ceux qui pensent te faire une faveur. « Tu pourrais éviter de toucher aux voitures ? Ces rétroviseurs valent plus cher que toi. » Je n'ai pas ri par amusement, mais par pure incrédulité. J'ai cru à un malentendu, mais non. Il me parlait comme à un intrus. « Je regarde, c'est tout » ai-je répondu calmement, sans élever la voix. Il a poussé un long soupir, comme s'il devait supporter ce genre de choses tous les jours. « Bien sûr que tu regardes. Mais ici, ce n'est pas un centre commercial, tu vois ? Ici, on accueille des gens avec un crédit approuvé, pas ceux qui traînent juste pour passer le temps. » Il a dit ça devant 2 clients blancs au fond du showroom, qui ont échangé un regard mal à l'aise avant de baisser les yeux. « Et toi, comment sais-tu que je n'ai pas de crédit approuvé ?» Il a éclaté de rire. Cynique. « Allons, frère, me force pas à le dire. Regarde comment tu es habillé. J'ai pas besoin de voir tes papiers pour savoir que t'as rien à faire ici. T'es venu pour nettoyer, c'est ça ? T'es venu nettoyer. » J'ai senti mes mains se glacer. Il avait prononcé ces mots avec une intention claire, une cruauté assumée. Je lui ai soutenu le regard. J'avais envie de lui dire qui j'étais. De le ridiculiser sur place. Mais quelque chose m'a retenu, la haine dans sa voix, le mépris dans son ton. J'ai voulu voir, jusqu'où il irait. Alors j'ai joué son jeu. Et si je voulais acheter cette voiture ? Il a éclaté de rire. Toi, celle-là ? Écoute, j'ai une Honda Civic 2011 là-bas, à l'arrière. Elle te conviendrait peut-être mieux. Va la voir, elle a même la clim. Le pire, ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait. Comme si c'était drôle. Comme si je devais lui être reconnaissant de sa générosité. Une vendeuse, Sarah, qui m'avait déjà vu en réunion et savait très bien qui j'étais, s'est approchée, visiblement mal à l'aise, pour intervenir. « Monsieur Mené, je peux vous parler un instant ?» Il l'a ignoré. « Non, t'en fais pas Sarah. J'aide le monsieur à trouver quelque chose adapté à son budget, » a-t-il dit, plein de sarcasme. Tu sais comment c'est. Parfois, faut un peu les guider. Je suis resté figé. J'ai pris une grande inspiration. Le besoin de tout lui balancer me brûlait de l'intérieur, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai vu le regard de Sarah qui, sans mot dire, me demandait pardon. J'ai vu les employés détourner les yeux, faire semblant de ne pas entendre. Et Ricardo, si sûr de lui, si convaincu de sa supériorité, sans se rendre compte que chaque mot prononcé l'enfonçait davantage. Et il continuait. « Écoute, Anna, il y a des concessions où ils acceptent du cash sans poser trop de questions. Peut-être que c'est plus ton style. Ici, on fait les choses différemment. Classe, tu vois ? Classe. » Il était tellement convaincu que je ne valais rien, que je ne pouvais pas, que je n'appartenais pas à ce monde. Et il avait tellement tort. Je suis resté immobile, non par peur, ni par doute, mais parce que je voulais graver chaque seconde de cette humiliation dans ma mémoire. Chaque mot, chaque regard, chaque geste. Je voulais tout garder, pour le moment venu. Et ce moment viendrait. Ricardo s'est croisé les bras, savourant ce qu'il pensait être un pouvoir. « Tu sais, j'ai rien contre vous », a-t-il dit en baissant la voix d'un ton de fausse diplomatie, regardant autour de lui comme s'il partageait un secret sale. Mais chacun sa place. Vous avez déjà les vôtres, la rue, la musique, la lutte, ce genre de trucs. Il a balayé les voitures du bras. Ce monde, c'est un autre niveau. On n'y entre pas avec une casquette et une tête de voyou. J'ai levé un sourcil. Vous, allez. Me force pas à rendre ça gênant, a-t-il souri, comme s'il me faisait une faveur. Je suis honnête avec toi. T'es noir, frère. Ce n'est pas ta faute. Le système est né comme ça.
tu fais ta part, tu bosses dur, et peut-être, un jour, t'auras ta chance. Mais viens pas ici en pensant que tout est dû. Mes poings se sont fermés. J'ai respiré profondément. Mon attitude, oui. Cette dignité, ce calme, ce silence. Il l'interprétait comme de l'arrogance. Il croyait que parce que je marchais droit, je voulais tromper le monde. Mais à la fin, a-t-il dit, tu restes ce que tu es, un esclave moderne qui joue au roi. Mais tu ne le es pas. Tu ne le seras jamais. Tu sais pourquoi? Parce que vous pouvez vous acheter un costume, une chaîne en or, une voiture si vous avez de la chance, mais vous ne pouvez pas acheter le respect. Le monde s'est figé. Il l'avait dit. Froidement. Sans hésiter. 2 clients se sont arrêtés, interloqués. Un mécanicien noir, dans l'atelier, a levé les yeux écarquillés. Personne ne disait rien. Personne ne l'arrêtait. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'un aille aussi loin, aussi bas. Tu veux que je te dise ce que je vois quand je te regarde, a continué Ricardo en s'approchant. Je vois un de plus. Un qui est né pour servir, pour porter des choses, pour obéir. T'es pas fait pour diriger. Le prends pas mal. C'est de la biologie, de l'histoire, de la réalité. Vous ne commandez pas. Vous obéissez. Une goutte de sueur glissa le long de mon cou. Ce n'était pas à cause de la chaleur. C'était de la rage. Une rage brûlante, acide, qui me déchirait la poitrine, une colère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et pourtant, je ne dis rien. Sarah était partie peut-être chercher de l'aide, ou peut-être ne supportait-elle simplement plus la scène. Le silence dans la salle d'exposition était absolu. On pouvait entendre jusqu'au tic-tac de l'horloge murale. Et Ricardo continuait à parler, comme s'il me faisait la leçon. Je te le dis parce que j'en ai vu d'autres comme toi. Vous pensez tous pouvoir entrer ici, comme ça, et repartir avec quelque chose, juste parce que vous existez. Mais ici, ce n'est pas une œuvre de charité. Il s'approcha encore. Ici, on vend des voitures à des gens vrais, pas à des rêveurs de trottoir. Alors fais-toi une faveur, Broder, et dégage avant que je doive te foutre dehors. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était autre chose. Un sourire dangereux. De la curiosité peut-être. Car désormais, j'avais envie de voir jusqu'où ce type irait. Je voulais qu'il se brûle complètement. Qu'il s'enfonce, mot après mot. Alors j'ai répondu, d'une voix basse, parfaitement maîtrisée. Tu es sûr de tout ce que tu viens de dire? Tu vois? Voilà cette attitude. Cette menace à peine voilée. Évidemment que je suis sûr. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que tu n'as pas ta place ici. Tu ne vaux rien dans ce milieu. Et je ne vais pas m'excuser de te le dire. J'ai avancé d'un pas. Parfait, ai-je lâché. Je me suis dirigé vers le bureau privé sans lui adresser un mot de plus. Mais il a éclaté de rire derrière moi. Regardez le marché comme s'il était le patron des lieux, ricana-t-il. Ils me font trop rire, ces petits négros avec leurs grands airs. J'ai senti les regards se tourner. Certains savaient déjà. Les autres allaient vite découvrir. Ricardo continuait à parler, à se moquer, à s'enfoncer. Chaque mot était un clou de plus dans son cercueil. Et il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il venait de déclencher. J'ai franchi la porte de mon bureau comme si de rien n'était. La réceptionniste, Elena, m'a reconnu aussitôt et s'est levée d'un bond. Monsieur Thompson. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je lui ai fait signe de se taire. Chut. Ne dis encore rien. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir noir, celui que j'avais personnellement choisi avec vue directe sur le showroom à travers la vitre teintée. De là, je voyais Ricardo, gonflé de fierté, se pavaner au téléphone, jetant des regards furtifs vers l'endroit où j'avais disparu. Il ne m'avait pas vu entrer. Il ne savait rien. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai composé un numéro sur la ligne fixe interne. Sarah, viens dans mon bureau. Tout de suite. Quelques secondes plus tard, elle est entrée, précipitée. Elle referma la porte avec soin, comme si l'air lui-même était devenu lourd. Monsieur. Je ne savais pas quoi faire. Ce qu'il a dit, la manière dont il vous a traité. Je n'ai jamais vu ça.
Depuis combien de temps travaille-t-il ici? Environ 3 semaines, depuis son transfert de la succursale de Westchester. Personne n'a encore signalé son comportement. Elle hésita, baissa plusieurs fois les yeux. Mais toujours avec élégance. Devant les clients blancs, il affiche un sourire impeccable. Pour nous, il se permet tout. Il appelle les vendeurs latinos la troupe. Marcus, le mécano, il l'appelle King Kong quand personne n'écoute. J'ai dégluti en serrant les poings sur le bureau. Elle ajouta, plus bas. Et moi? Il m'appelle Negrita, même si je lui ai demandé d'arrêter. Il dit que c'est affectueux. Que je suis une noire avec du swing, et que je devrais être flatté que ce soit lui qui me le dise, pas un client. J'ai fermé les yeux. La haine me remontait l'échine comme une chaleur visqueuse. Ne dis rien à personne. Laisse-le parler. Qu'il continue à se noyer dans ses propres mots. Mais dès qu'il recommence, reviens me voir. Elle hocha la tête, silencieuse, et quitta la pièce. J'ai repris le contrôle des caméras du showroom depuis mon écran. J'ai remonté la vidéo. Je me suis revu approcher la Jaguar. Puis j'ai tout visionné, jusqu'à la dernière phrase, celle qu'il a dite juste avant que je n'entre dans le bureau. Ils me font trop rire, ces négritos avec leurs airs de grandeur. Il l'avait dit. Clair. Devant les clients, devant les employés, devant les caméras. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux fixés au plafond. Je sentais les battements dans mes tempes comme des tambours, sourds et insistants. Mon téléphone personnel vibra. C'était David, mon avocat de confiance. C'est fini, demanda-t-il dès que je décrochai. C'est en train de se passer, répondis-je calmement. Tout est enregistré. En temps réel. Tu veux que je vienne? Pas encore. Je vais le laisser respirer un peu plus. Je veux voir, jusqu'où ce petit con de Colgé ose aller. Je reportai mon attention sur la scène. Il était là, Ricardo, en pleine discussion avec un couple de personnes âgées qui venaient d'entrer. Il pointait dans ma direction avec le pouce, murmurant comme s'il se moquait encore. Puis, sans prévenir, il se dirigea vers mon bureau. Il s'arrêta devant la porte, frappa une seule fois avec la même arrogance qu'à son habitude. Il n'entra pas. Il cria depuis l'extérieur. Eh, le mec avec le bonnet, t'as fini de faire le tour où tu cherches comment sortir sans que la sécurité te repère? Je souris, seul. Je respirai profondément. Le rapprochai. Lentement, j'ouvris la porte de mon bureau. Ricardo se trouvait juste en face, prêt à frapper de nouveau. Lorsqu'il me vit sortir, il recula d'un pas, surpris. Toi, Ray. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Cet endroit est réservé au personnel autorisé. Qui t'a laissé entrer? Moi-même. Quoi? Je ne répondis pas. Je me dirigeai vers le centre du showroom. Plusieurs employés nous observaient. L'air était lourd. La tension, palpable, presque électrique. Je me tournai vers lui, toujours sous les regards attentifs. Ricardo Méné, c'est bien ça? Il fronça les sourcils. Oui. Et toi, t'es censé être qui? Je ne répondis pas tout de suite. Je m'avançai vers la réception, pris la chemise contenant la liste du personnel exécutif, l'ouvris à la page où figurait mon nom, Nathaniel Thompson, PDG et propriétaire. Je la lui tendis en pleine figure. Il la saisit comme s'il s'agissait d'une mauvaise blague. Il mit du temps à réaliser. Ses yeux faisaient des allers-retours entre le document et mon visage. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Non, ce n'est pas possible. Quoi? Un noir peut être propriétaire d'autre chose qu'un balai? Je le regardai droit dans les yeux, sans retenue. Tu vois ce petit noir avec des airs de grandeur? C'est lui qui a signé ton dernier chèque d'avance. Il était pétrifié. Tu ne peux pas comprendre ça, hein? Toi et ta petite tête bien blanche. Le silence tomba comme une chape de plomb. Certains employés souriaient discrètement. D'autres, la bouche ouverte, n'en croyaient pas leurs yeux. Ricardo, lui, était livide. Monsieur Thompson? Je ne savais pas. Je croyais que vous étiez juste un client. Si j'avais su. Et si tu avais su? Tu m'aurais montré du respect? Tu m'aurais proposé un cappuccino pendant que tu pensais à comment m'éjecter discrètement? Il recula d'un pas.
Sa lèvre tremblait. Ce n'était pas mon intention. Je pensais protéger l'image de la société. Je suivais les protocoles. Appeler un homme esclave, c'est dans tes protocoles? Me dire que je ne vaux rien? M'envoyer chercher de la ferraille au fond du dépôt? J'avais passé une mauvaise journée. Je fis un pas de plus vers lui. Nous n'étions plus qu'à quelques centimètres. Je le fixai droit dans les yeux. Et ta mauvaise journée te donne le droit d'humilier? De rabaisser? De cracher à la figure d'un inconnu? Il ne répondit pas. Il baissa les yeux. Son front ruisselait de sueur. Pardonnez-moi, monsieur Thompson. Je ne savais pas. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Ce que j'ai dit, je ne le pensais pas. C'était un moment d'impulsivité. Non, tu le pensais. C'est bien là le problème. Tu le portes tellement profondément en toi que tu ne te rends même plus compte quand ça sort. Tu te crois supérieur, Ricardo. Mais tu es la plus petite chose qui ait jamais mis les pieds dans cette entreprise. Sarah s'approcha doucement, un petit carnet dans la main. On a tout enregistré, en audio et en vidéo. Depuis le début, dit-elle sans le regarder. Le visage de Ricardo se décomposa. Il n'avait plus d'arguments. Juste de la peur. Une peur brute. S'il vous plaît, monsieur Thompson. Ne me détruisez pas. J'ai des enfants. Une hypothèque. C'était une erreur de jugement, je le jure. Je peux changer. Donnez-moi une chance de le prouver. Ah oui? Et les hommes comme moi ne méritent pas de chance aussi? Il déglutit avec difficulté. Il ne pouvait même plus soutenir mon regard. Le masque était tombé. Ce n'était plus le directeur hautain, mais un lâche qui suppliait. Et j'adorais le voir comme ça, vaincu, exposé, rétréci. Mais ce n'était pas encore la fin. Pas tout à fait. Je m'approchai de la table centrale du showroom. Je m'assis tranquillement, croisai les jambes et parlais d'une voix posée, mais ferme comme une lame. Ricardo Méné, aujourd'hui est ton dernier jour ici. Mais tu ne partiras pas par la porte de derrière, comme les lâches. Tu vas aller voir chaque employé que tu as regardé de haut, et tu vas leur présenter tes excuses. Un par un. Et ensuite, tu partiras la tête basse, comme le ver que tu es. Je t'en supplie, murmura-t-il, à bout de souffle. Donne-moi une chance. Tu l'as eue. Ta chance, c'était de traiter avec respect un homme qui est entré ici sans costume, sans chauffeur, sans Rolex. Tu avais le choix de le voir comme un être humain, mais tu l'as traité comme un esclave. Alors ne viens pas me demander de faire preuve d'humanité maintenant. Pas après ce que tu as osé cracher. Il se couvrit le visage de ses mains. Son corps tremblait. Au loin, un client s'était arrêté net, interpellé par la scène. Un mécanicien filmait avec son téléphone, silencieusement. Sarah croisa les bras. Personne ne vint l'aider. Parce qu'on n'aide pas ceux qui écrasent les autres. Tu sais ce qui est le pire? Lui dis-je alors qu'il tournait les talons, le regard au sol. C'est que tu vas raconter cette histoire 1000 fois. Et chaque fois, tu diras que c'était une exagération, que tu as été cancellé pour un mot mal choisi. Je fis une pause. Mais toi et moi, on connaît la vérité. Ce n'était pas un mot. C'était toi. Je le regardais marcher vers la porte principale comme s'il portait une montagne sur ses épaules. Lent, brisé, invisible aux yeux de ceux qui, quelques instants plus tôt, faisaient semblant de le respecter. Personne ne l'arrêta. Personne ne le regarda dans les yeux. Juste le bruit sec de ses pas, puis le clic de la porte qui se referma derrière lui. Je restai seul au milieu de la salle, fixant mon reflet dans la vitre teintée. La colère n'était pas tout à fait partie. Et la soif de justice non plus. Parce qu'au fond, le plus douloureux n'avait pas été ce qu'il avait dit, mais le fait que cela ne m'ait même pas surpris.